donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo make-up. J'avais envie de tester avec vous ma nouvelle palette de chez Urban Decay, la Born to Run, qui se présente comme ceci. Je me suis dit pourquoi pas tout simplement faire un make-up avec vous. C'est une palette que j'avais vraiment envie d'avoir en ma possession parce que je trouvais les couleurs juste... Attendez. Je trouvais les couleurs juste hyper belles et j'aime beaucoup de toute façon ce que Urban Decay propose à chaque fois. Donc c'est parti, on va faire un make-up. Je sais pas du tout ce que je vais faire en termes de make-up. Je vais aller voilà, comme ça au niveau des couleurs. Puis on verra ce que ça va donner. Et vous allez voir, j'ai également aussi trouvé ces fossiles dans une petite boutique en Australie. Et j'aimais beaucoup la forme des fossiles et également la tranche qui est, enfin quand je regarde directement comme ça, qui est très très fine. Donc je me suis dit pourquoi pas tester ça. Et j'avais envie de vous présenter quelques petites nouveautés. Donc c'est parti. Donc tout d'abord on va commencer par, je pense, les yeux. Ouais, je vais faire les yeux. De toute façon ça ne change pas d'habitude. Donc je vais mettre un peu d'anti-cerne sur mes yeux. Je veux pas faire un make-up très foufou, hein. J'aimerais bien tester cette couleur-ci en fard de transition. Et c'est, que je vous dis pas de bêtises, et c'est la Baja. La teinte Baja. Donc, avec un pinceau fluffy comme d'habitude, je vais venir prendre la couleur et je vais venir l'appliquer en fard de transition en fait. Enfin toujours fluffy mais un peu plus resserré. Je vais venir prendre cette jolie petite couleur qui est le Held Ride et je vais venir l'appliquer au creux externe juste ici. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je vais venir appliquer le Punk, qui est un marron très très foncé, qui est juste ici. Et par contre, celui-là, je vais bien le mettre à l'extérieur. En fait, c'est une palette qui est très 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 pigmentée, mais qui fait, je trouve, beaucoup de chutes. Elle est très très poudreuse. Enfin, pas trop, mais je la trouve assez poudreuse quand même. Donc voilà. Et avec mon pinceau de tout à l'heure, je vais revenir prendre la couleur Baja. Et je vais venir estomper le tout avec. Je vais venir, je pense, appliquer cette couleur un peu vert bleu un peu. J'aime beaucoup cette couleur, c'est le Big Sky. Et pour ça, je vais venir, comme d'habitude, prendre un pinceau plat. Je vais prendre celui-ci, je vais venir vaporiser un peu de Fix Plus dessus pour que la matière elle s'accroche
encore mieux. Elle est trop belle la couleur. La couleur elle est juste bon, faites pas attention aux chutes, je vais nettoyer ça, mais la couleur elle est juste trop belle, j'aime beaucoup et ça change en fait ce genre de, enfin je trouve ce genre de make-up et j'aime beaucoup. Je vais revenir prendre mon pinceau et je vais essayer de flouter pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Pour le coup je vais utiliser une nouveauté, donc c'est le NYX Professionnel Make-up, le Epic Inliner que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai encore du mal à le denter, mais j'aime beaucoup. Donc je vais rapprocher mon miroir pour faire mon trait de liner. Donc ensuite je vais laisser comme ça les yeux, je vais venir appliquer mon fond de teint. D'abord par contre je vais venir appliquer un primer illuminatrice. Ouais, et c'est de la marque Luma, je crois que c'est une marque australienne que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà testé en fait et j'ai adoré le rendu. En fait c'est comme une crème et ça va vous permettre d'avoir, si vous mettez un fond de teint mat, ça va vous permettre d'apporter ce petit côté glowy, un peu naturel au visage que j'aime beaucoup. Je pense que vous devez voir déjà au niveau du glowy. Je sais pas si vous allez voir d'ici. En fait, ça a cette texture là. Et vous voyez, quand vous l'appliquez sur le visage, ça fait un effet juste trop beau. Là, je sais pas si vous voyez. Mais j'aime beaucoup ce produit. Donc voilà. Ensuite, je vais venir appliquer mon fond de teint. Comme d'habitude, de toute façon, ça je pense que vous connaissez, ça change pas.
Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer mes faux cils. Et comme d'habitude, ça ne change pas les faux cils. Je les applique toujours avec la colle de chez Huda Beauty. Voilà pour les faux cils. Bon, c'est un peu galère à les poser parce que je sais pas, ils sont bizarres ceux-là. Assez naturels, j'aime beaucoup, mais voilà, un peu bizarre à poser. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est mettre mon anti-cerne. Et comme là, j'ai pas beaucoup de cerne, donc je vais juste venir mettre, juste pour histoire d'illuminer mon regard. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire mon ras de cils. Et en fait, tout simplement, je prends les couleurs que j'ai utilisées en haut pour mettre en bas. Mais j'ai envie de changer, j'ai envie de mettre du mauve sur le bas. Je sais pas pourquoi, bon, on va tester. Donc, je vais venir prendre ma couleur de transition, la Badja. Je tapote bien les chutes. Voilà. Et ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer cette couleur-ci, la Wild Deer, un truc comme ça. Et je vais venir l'appliquer en ras de cils. Je vais prendre un autre pinceau parce que celui-là, il n'accroche pas du tout. En fait, c'est un make-up qui fait très été, j'aime beaucoup. C'est le ras de cils avec ma couleur punk que j'ai utilisé tout à l'heure. Et je vais venir juste sur le coin externe. Voilà. Et je vais venir appliquer une couleur là. Je vais prendre celle-ci. Et je vais l'appliquer juste au-dessus de en dessous de mon sourcil en fait. Pour donner ce côté propre. Donc voilà. Je vais venir mettre un peu de mascara et j'ai un nouveau que je teste en ce moment, c'est le Bad Gal de chez Benefit que j'aime.
ça dépend en fait. Il y a des jours j'arrive bien à le travailler, il y a des jours j'arrive pas du tout à le travailler. Travailler mes sourcils parce que là, comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait mes sourcils avant d'appliquer mon fond de teint. Je vais juste venir les fixer. Voilà. Et là, on va venir faire un peu de contouring avec ma palette de chez NYX. Et je pense que vous savez comment je fais mon contouring. Donc, je vais réchauffer un peu le teint. Poudrer le reste de mon visage. Et toujours pareil avec ma poudre de chez Laura Mercier. Voilà. Ensuite, ce que je vais venir faire, je vais venir appliquer mon blush. Et c'est un blush de chez Catrice que j'aime beaucoup. Voilà. Et je vais venir estomper le tout avec mon pinceau poudre. Voilà. Et ensuite, je vais venir appliquer un peu d'highlighter en liquide. Et ça, c'est de chez Model Out. Et c'est le Glow for It. Donc, je vais venir mettre un peu sur ma main. Et je vais venir prendre un peu avec mon Beauty Blender. Et je vais venir le tapoter comme ceci. Vous voyez déjà le glow. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, je vais venir appliquer mon highlighter en poudre de chez Fenty Beauty. Et c'est la teinte Mid Money, je crois. C'est dans les tons un peu dorés. Donc, je vais prendre un petit peu. Ensuite, je vais venir fixer le tout avec une brume fixante, toujours de chez NYX. Par contre, celle-là, c'est le Fini Mat. Celle que j'avais, c'était Fini Velours. Voilà les filles pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec cette palette. C'est une très, très, très belle palette. Voilà, avec l'inconvénient, c'est que tellement qu'elle est pigmentée, il y a quelques chutes, mais c'est pas catastrophique. Et comme je vous dis à chaque fois, c'est toujours bien de faire les yeux avant de faire le teint. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous plaira. J'aime beaucoup les couleurs. C'est plus des couleurs voilà, pour l'été, pour les beaux jours qui arrivent. Mais voilà, j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça change un petit peu et j'aime beaucoup la couleur un peu vert émeraude. J'aime beaucoup cette couleur. Et je pense que c'est un make-up que je vais
je pense le reproduire pour des soirées ou même pour la vie de tous les jours. Et j'aime beaucoup, ça se marie très très bien, je trouve, avec le rouge à lèvres de chez Make Up Forever. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous plaira en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez, ce que vous en pensez tout simplement de ce tuto. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce si jamais vous avez aimé, un pouce en l'air bien sûr, si jamais vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.